Restés sur le pont, à attendre que le vent tourne, les matelots sont surpris par un bruit étrange, au ras des flots. Zlouf! Beutram-Drazaï! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être une gorijess, tente l'un d'eux. Une gorijess, des zozotes! Une gorijess, des dingos ou quoi? Se moque l'autre. Salut tout endit! Spiembes et Yana den Traugenor. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous présenter un conte qui n'est pas en breton, mais dedans il y a quand même quelques phrases en breton de Groix. Ce livre, c'est Le jardin de la gorijess d'Agathe Marin. Ce conte a été écrit avec l'aide de Jolpor, qui est le dernier bretonnant groisillon de l'île de Groix. La vidéo va se dérouler ainsi. Je vais vous présenter le travail d'Agathe, comment elle en est venue à écrire des contes, à fabriquer des petits carnets et des cartes postales. Et ensuite, je vous lirai son nouveau conte qui se déroule sur l'île de Groix et qui parle d'une gorijess et de son jardin mystérieux. Alors Agathe a appris la reliure en autodidacte à Valparaiso au Chili, où elle a vécu quelques années avant de venir habiter à Groix. Au Chili, elle a découvert la micro-édition artisanale, là où on fabrique des livres à la main pour faire circuler des histoires et des légendes. Agathe s'est mise à dessiner pour illustrer ses propres histoires, puis elle a commencé à explorer les différentes façons de relier des livres et les différentes méthodes d'impression. Et c'est sur l'île de Groix qu'elle a fabriqué ses deux premiers contes qui sont Luce, qui est sorti en 2018, et Célestine, qui est sorti en 2019. Et puis il y a bien sûr ce conte qui vient de sortir en 2021, qui s'appelle Le jardin de la gorijess. Agathe est soucieuse de l'environnement et de l'impact écologique que pourrait avoir la fabrication de ses livres et de ses carnets. Agathe veut montrer que c'est tout à fait accessible et possible de fabriquer soi-même à la maison des livres, des carnets, des cartes postales avec de beaux papiers sans trop d'énergie et de déchets toxiques. Alors c'est sûr, le coût de l'objet coûte un peu plus cher que ceux imprimés en série en Chine ou en Roumanie ou je ne sais où. Car pour Agathe, un livre c'est un objet magique, un objet poétique dont on ne pense jamais à la façon dont ils sont produits. Donc voilà, je vous ai présenté très rapidement Agathe Marin. Maintenant, je vais vous présenter son nouveau conte illustré d'une des légendes de l'île de Groix, qui est peut-être la plus connue et qui est l'histoire de la gorijess. Une gorijess à Groix, c'est une sirène, pour Vorganes, comme on dit en breton. Cette légende était autrefois transmise lors de veillées, le soir au coin du feu, là où les gens de chaque village à Groix se réunissaient. Il y a deux types de gorijess. La gorijess de terre et la gorijess de mer. Je vous mettrai en barre d'infos les deux émissions qu'il y a eu sur Radio Balise, qui est une radio associative, il me semble, située à Lorient, et il y a une antenne à Groix. Et donc Agathe Marin et Jo Leport ont enregistré plusieurs histoires des légendes de Groix et des histoires vraies de Groix, dont deux émissions, une sur la gorijess de terre et une sur la gorijess de mer, donc je vous mets le lien en barre d'infos pour en savoir un peu plus sur ces gorijess grâce au podcast que vous pourrez écouter. La gorijess volait les enfants des femmes qui allaient à la pêche au tremours, les pieds de cochon tant convoités à Groix. Et on racontait que la gorijess avait un jardin sous l'eau, au large de Penmen. Le but premier de ce livre est de transmettre, pour faire vivre cette histoire, pour qu'elle ne se perde pas, et ne soit pas oubliée, et pour que les groisillons se remettent à la partager et à la raconter. Car ces histoires racontent une certaine manière d'habiter l'île. Je vais vous lire maintenant Le jardin de la gorijess. Cette histoire a été racontée par une vieille dame de Kervédan au poète Jean-Pierre Calor. Celui-ci, à son tour, l'a racontée à un ami, qui l'a retranscrite dans un livre. Et c'est en feuilletant ce livre que Jolpor a appris l'histoire. Plus tard, il a retrouvé des traces de cette histoire en écoutant la voix de Marie Guilvic, veuve Tonnerre, dite Marie Chimène, une vieille dame de Keelo, enregistrée par Elmar Ternès, qui lui était un linguiste allemand venu à Groix en 1966 et 1967. En 2021, Jolpor me l'a raconté à son tour, en me priant de la répéter autour de moi. Maintenant, c'est à toi de la raconter à ceux et à celles que tu connais, pour que jamais on oublie qu'il ne faut pas mouiller à Basse-Plate à Penmen, là où se trouve peut-être encore le jardin splendide de la gorijess. Agathe Marin. C'était au temps d'avant. C'était il y a si longtemps que personne ne peut dire quel était exactement ce temps d'avant.
C'était au temps d'avant la pêche au thon. C'était au temps d'avant la construction du phare de Penmen. Et au large de Penmen, justement, un bateau approchait. Au pied de la falaise de Penmen, le patron dit à l'équipage : « Nous allons mouiller ici, car les vents ne sont pas bons pour rentrer à l'Orient. » Restés sur le pont à attendre que le vent tourne, les matelots sont surpris par un bruit étrange, au ras des flots. Zlouf ! Petraundrazai ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est peut-être une goridjes, tente l'un d'eux. Goridjes, t'es zozote. Une goridjes, t'es dingo ou quoi ? Se moque l'autre. Si, c'en est une, s'écrie d'une voix incrédule un des matelots, penché sur le plat-bord. Hola, Nakupash ! Hola, l'équipage ! Il est où votre capitaine ? Dans sa cabine, murmure blême le matelot qui refuse de croire en l'apparition. Allez le chercher. Capitaine, capitaine, il y a une goridjes qui vous demande, souffle le matelot parti réveiller le capitaine. Oh, goridjes, t'es zozote. Une goridjes, t'es dingo, s'exclame le capitaine d'une voix ensommeillée. Se penchant à son tour au-dessus du bastingage, il écarquille les yeux en apercevant la goridjes. Oh, twi de twi ! C'est vous le patron ? Ouais. Vous avez mouillé dans mon jardin. Votre jardin ? Sous l'eau ? On n'a jamais entendu ça. Venez avec moi, ordonne-t-elle. Sous l'eau ? Le patron la dévisage, perdu. C'est alors que la goridjes déplie un linge fin sur les flots. Sautez, venez avec moi, lance-t-elle. D'un bond, le patron saute dans le linge et disparaît dans les profondeurs. À bord, l'équipage se signe, le visage gris, pensant ne jamais revoir le capitaine en vie. Ébahi, le marin contemple un magnifique jardin parsemé de fleurs et de légumes colorés, sous l'eau. Sur le côté s'élève un petit village autour d'une chapelle dédiée à la Vierge. « Je n'avais jamais vu ça !» soupire le capitaine. « Suivez-moi !» lui enjoint la goridjes. Nageant malhabilement, le capitaine suit la goridjes et traverse le jardin splendide jusqu'à une écurie où se trouvent des vaches avec des colliers de cuir noir. Là, je comprends de moins en moins. Regardez maintenant autour du village. Quand le capitaine lève les yeux, il aperçoit les épaves éparpillées autour. Ce sont des marins qui ont fait comme vous. Ils ont mouillé là et n'ont pas voulu partir. Alors nous avons halé l'ancre, tiré sur la chaîne et nous avons coulé leur bateau. La prochaine fois, vous aussi, on vous coulera. Maintenant, retournez chez vous et racontez ce que vous avez vu à tous ceux et celles que vous connaissez. Oh ! Incrédule, l'équipage voit le capitaine remonter. Vous n'êtes pas mort ? Sans même prendre le temps de répondre, le patron donne l'ordre de lever l'ancre. Sinon, nous allons être envoyés au fond. Puis les marins taillent vers l'Orient comme ils peuvent, ou, peut-être que suivant les vents, ils préfèrent rentrer à Groix. Une fois sur l'île, le capitaine raconte cette histoire à toutes celles et ceux qu'il rencontre, leur faisant promettre de ne jamais mouiller dans le jardin de la goridjes à base plate de Penmen. Et c'est ainsi que l'histoire est arrivée jusqu'à nous. Et donc à la fin, c'est marqué un immense merci à Jo le Porc pour sa manière de partager et de faire vivre toutes ces histoires dont nous avons besoin pour habiter l'île. J'teuil à Chio. J'espère que cette légende de Groix vous aura plu. Vous pouvez retrouver Agathe Marin sur ses différents réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous mets également le lien vers son site internet pour vous procurer ce carnet ou alors tout simplement pour voir toutes les petites choses différentes qu'elle peut faire. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de passer ce petit moment avec moi. J'espère que ce moment vous aura plu. Peut-être aviez-vous déjà entendu cette légende de Groix. Si ce n'est pas le cas, je suis contente de vous l'avoir fait découvrir. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que puissent vivre encore ces légendes qu'on racontait autrefois pendant les veillées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus
à me suivre sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à Joie d'or!